Analyse du 29 juillet. Bon. Marché, il est parti récupérer. Attends, on est 104 heures. Marché, il est parti récupérer la liquidité qui était au-dessus. Ensuite, il est revenu chercher la liquidité qui était en dessous. Maintenant, par rapport à ça, attends, je vais mettre le volume. Par rapport à ça, on peut voir une divergence avec le volume. C'est-à-dire que on a le prix qui monte pendant que le volume baisse. Voilà. Il y a une divergence entre le prix et le volume. Qu'est-ce que ça veut dire pour la CIT? Ça se peut que par rapport à ça, on a une correction, ou bien un pullback. Soit notre niveau de support arrive à tenir et on consolide ici, puis on vient casser notre résistance, ou bien soit on descend beaucoup plus bas, au niveau des 63 000, consolidé. Après, soit on va à la hausse, soit on va à la baisse. Voilà. C'est ça à peu près les chemins par rapport à la suite. Pour que le prix remonte, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la réunion de la Fed mercredi 31, la réunion de la Fed. En général, le marché a tendance à monter les jours avant cette réunion. Et le jour de la réunion, le jour où Powell annonce la nouvelle, s'il y a une bonne nouvelle ou pas, ça dépend de Powell, ben le marché réagit à la hausse ou à la baisse par rapport à ce qu'il dit. Donc, ça se peut qu'on retourne chercher notre résistance avant demain ou après-demain et qu'on réussisse à casser. Tout dépend de Powell, du discours de Powell. Donc, il ne faut pas négliger cette option-là. Il ne faut pas négliger cette option-là. Ça se peut qu'on va directement casser à la hausse notre résistance. L'idéal, ça serait de consolider en premier pour avoir assez d'énergie pour venir casser notre résistance. Car ça fait plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, qu'on essaie de casser, mais que le marché n'arrive pas à casser. Donc, ça, on va retirer, on n'est pas encore là. Pour l'instant, notre support tient toujours. Je vais prendre un autre plus propre si on a. Voilà. Comme celui-là. Pour l'instant, notre résistance, elle tient toujours. Et notre support, il tient toujours, les deux. Hein. Celui qui est là. Celui qui est là et l'autre. Là, ici. Hein. Pour l'instant, les deux tiennent. Donc, par rapport à la suite, si jamais on arrive à consolider, emmagasiner le maximum d'énergie, on va pouvoir casser cette résistance facilement. C'est pour ça que plus on passe du temps aux alentours de notre support, mais que le marché n'arrive pas à casser à la baisse, parce qu'il faut faire attention au gap qui est en dessous. Il ne faut pas oublier qu'on a un gap en dessous. Ce niveau-là. Hein. Faire attention à ce gap-là. Ça se peut que le marché, si jamais on casse, on arrive dans cette zone-là, on va directement chercher les 64 000. Hein. On descend à ce niveau-là. Hein. Si jamais on vient en bas, c'est ça le niveau à surveiller. Voilà. Je vais mettre ça en rouge. Cas où, si jamais on casse ce niveau-là, faire attention à ce niveau-là. Si ce niveau-là casse, alors là, on peut descendre beaucoup plus bas. Hein. C'est le niveau des 63 000, je crois. Celui-là. On peut aller directement chercher ce niveau-là. Voilà.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la suite? Pour moi, il y a des probabilités qu'on aille chercher ce niveau-là avant de consolider, d'aller récupérer la liquidité, puis de monter à la hausse. Il y a des probabilités qu'on fasse ça dans les semaines à venir. Parce que le marché essaie d'anticiper le discours de Powell. Ben, il faut s'attendre à ce qu'on ait une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que Powell décide de maintenir les taux d'intérêt au niveau, je crois que c'est à 5%, 6%, quelque chose comme ça. On voit sur le calendrier. Mais ça se peut que Powell décide de maintenir ce niveau-là. Donc, par rapport à ça, il y a des probabilités qu'on corrige, qu'on a récupéré la liquidité en bas avant de repartir à la hausse. C'est pas mauvais. C'est pas une option. Parce que l'avantage de venir chercher la liquidité qui est là en bas, c'est qu'on va récupérer plus d'énergie pour casser les niveaux des 70 000 les plus hauts. Maintenant, c'est surtout le dernier niveau, le niveau des 72 000 les plus. Si je reviens en daily, voilà, c'est surtout le niveau. Attends, je vais retirer dans tout ça. C'est surtout le niveau qui est en haut. Ces deux niveaux-là. Ça. Ce niveau-là. Ces deux niveaux-là, ça serait les niveaux les plus durs à casser. Donc, il nous faut de la liquidité pour pouvoir casser ces niveaux-là. On a toujours notre gap qu'il faut faire attention en daily time frame. Il faut faire attention à partir de ce niveau-là. Cette zone-là, c'est très dangereux. Ça se peut qu'on aille directement au niveau inférieur consolidé avant de repartir à la hausse. C'est le fait de pas que le marché n'ait pas pu se maintenir au-dessus des 70 000, ça indique peut-être qu'on va corriger, faire un higher low avant de casser notre résistance. Maintenant, si jamais on arrive à casser le niveau des 71 300 à peu près, 71 500, voilà, chiffre rond 71 500, si jamais on arrive à casser ce niveau-là dans les jours qui suivent, c'est-à-dire que le marché il passe directement là ici, après le discours de Powell, mais plus de temps, on va rester dans cette zone pour consolider, plus on aura d'énergie pour partir à la hausse. Il faut faire attention à cette zone-là. C'est-à-dire, si jamais on passe du temps là ici, la cassure de la résistance, il y a des probabilités que ce soit une bougie impulsive. Voilà. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Plus on consolide aux alentours de ce niveau-là, je crois que c'est le 31, non, c'est le 18 septembre, j'ai marqué. C'est le 18 septembre, la prochaine réunion de la Fed. Voilà, 18 septembre 2024. On a celle de mercredi, où Powell il va dire si on maintient ou on baisse les taux d'intérêt. Bon, si on monte, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais bon, mercredi, Powell il va dire si jamais on baisse ou on monte, etc. Mais la réunion la plus importante, enfin pour moi et puis pour le marché, avec les statistiques qu'on a, c'est celle du 18 septembre, mercredi 18 septembre. Il y a des fortes probabilités, le marché pense à 100% que c'est ce jour-là que Powell va commencer à baisser les taux d'intérêt. Voilà. Je crois que pour couper les taux d'intérêt, ça va lui prendre au moins 4 réunions. Donc, à partir de cette date-là, le marché va commencer à prendre une tendance haussière. Ça nous donne un laps de temps entre le 31 et le 18. C'est pour ça qu'une correction n'est pas non plus mauvaise. Faire peur, récupérer la liquidité avant de commencer à la hausse.
passer du temps là et de casser notre résistance. Voilà. Donc, il faut faire attention à ces niveaux-là par rapport à l'acide. Le niveau de 61 000, c'est parce que plusieurs fois le marché a réagi aux alentours de cette zone-là. On peut voir là ici, aux alentours, là ici, aux alentours. Bon, c'est pas exact, mais on peut voir que le marché réagit au niveau des 61 000. Donc, il y a des probabilités qu'on a cherché ce niveau avant de repartir à la hausse. Le chemin, si jamais on casse direct, c'est de consolider le plus longtemps possible. Là, ici, après la réunion du 18, on part à la hausse. Voilà. Plus on arrive à emmagasiner de l'énergie, plus la cassure de la résistance sera clean. Car on a assez d'énergie pour casser notre résistance. S'il n'y a pas de volume, surtout à ce niveau-là, si jamais on casse cette résistance, mais que le volume ne suit pas, c'est conséquent. Hein. Voilà. Ça veut dire que la cassure ne serait pas saine. Donc, on casse, on revient tester le niveau inférieur avant de partir à la hausse. Faire attention au volume par rapport à la cassure des résistances. C'est ça qui va nous dire si la cassure est clean ou pas. Voilà. Tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Juste faire attention à la réunion de mercredi. Il y aurait des trades à faire car il y aurait de la volatilité. Pour ceux qui savent trader les news. Voilà, on est intraday. Ciao, ciao.